La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement rappeler que la loi de 2005, une excellente loi effectivement, vous ne l'avez pas votée. Monsieur le Premier ministre, notre Assemblée a terminé vendredi dans la nuit l'examen de la loi TGV, parce que très grande vitesse, sur la formation professionnelle. À l'occasion de ce texte, le Parlement a été dévalorisé comme jamais dans notre histoire récente. 20 heures de débat seulement, 2 jours pour travailler sur le texte et déposer des amendements, 27 amendements du gouvernement pour 22 articles, hors délai, dernière minute en séance, plus de 200 amendements rédactionnels, du jamais vu. Outre le Parlement, que vous ne respectez décidément plus du tout, vous vous attaquez aussi aux entreprises, en confisquant les fonds des entreprises pour l'apprentissage et en modifiant discrètement, le soir, le dispositif des contrats de génération. Vous allez ainsi à l'encontre de la volonté des partenaires sociaux, dont vous gargarisez, qui avaient pourtant signé à l'unanimité l'accord national interprofessionnel correspondant. Parce que votre dispositif, cher au Président de la République, est un échec patent, vous obligez dorénavant les entreprises de 50 à 300 salariés à conclure ces contrats sous peine d'être pénalisées financièrement. Comme toujours avec vous, c'est la carotte et le bâton, mais surtout le bâton ou même la matraque, comme dirait M. Cazeneuve. Plus grave, vous êtes revenu par un amendement de dernière minute sur la réforme de l'apprentissage, qui pourtant a été censuré par le Conseil constitutionnel. Les entrées en apprentissage ont baissé de 24 000 en 2013, 8%. Même au plus fort de la crise économique en 2009, elles n'avaient chuté que de 3,4% pour ensuite augmenter. L'encre de la loi Peillon est à peine sèche que vous rétablissez déjà le préapprentissage pour les jeunes de moins de 15 ans. La réalité économique vous oblige à corriger votre dogmatisme. Il n'empêche que les décisions que vous prenez depuis que vous êtes au pouvoir creusent la tombe de l'apprentissage. Monsieur le Premier ministre, rétablissez les aides aux entreprises, levez les freins à l'embauche des jeunes, attaquez-vous au décret des machines dangereuses. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Cherpion, nous avons effectivement passé la semaine dernière plusieurs heures ensemble dans cet hémicycle, à parler, parfois en n'étant pas d'accord, mais de manière calme, sereine et non caricaturale, de sujets sérieux. L'apprentissage, l'aide aux entreprises, le développement de la formation professionnelle. Même sur certains points, nous avons voté, vous avez voté ensemble sur tous ces bancs des réformes qui sont des réformes bonnes pour la France, bonnes pour les entreprises et bonnes pour les salariés. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui est aussi constructif, aussi serein et aussi compétent dans ces domaines peut devenir aussi caricatural et dire des contre-vérités aussi grosses que celles que vous venez de prononcer. Je les reprends dans l'ordre et rapidement. Avons-nous créé une obligation pour les entreprises de prendre des contrats de génération sous peine d'amende? La réponse est non. Ce serait ridicule et c'est donc vous qui êtes ridicule en disant quelque chose de cette nature. Nous avons ouvert aux entreprises de 50 à 300 salariés la possibilité d'accéder tout de suite, immédiatement, aux contrats de génération et aux 4 000 € qui vont avec, que les entreprises s'en saisissent. Avons-nous confisqué les fonds de l'apprentissage aux entreprises? La réponse est non. Et Monsieur Jacob, qui est un grand connaisseur de tout ce qu'il ne connaît pas, devrait le savoir. Nous avons au contraire plus d'argent pour l'apprentissage, plus d'argent pour les apprentis, plus d'argent pour les CFA, plus d'argent pour faire en sorte que l'apprentissage se développe en France. Voilà exactement ce dont nous avons parlé, Monsieur Cherpion, de même que nous avons mis en place une réforme de la formation professionnelle qui est une révolution tranquille, qui permettra plus de simplicité pour les entreprises, plus d'argent pour les chômeurs qui ont besoin d'être formés, plus d'argent pour les jeunes qui sont à la recherche d'un emploi. Voilà ce que vous avez évité de voter avec nous. Merci, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.